Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous encourager à faire vos devoirs. Nous sommes dans une période de pléthore d'informations, informations de toutes sortes, scission dans les origines des informations. Et qui dit information dit possibilité d'avoir des informations erronées, des informations tronquées, des informations manipulées ou des informations fausses. Et le problème, a priori, c'est comment distinguer dans cette foire aux informations quelles sont les informations qui résonnent avec vous. La première chose que je vous encourage de faire, c'est d'éviter trop d'informations et d'éviter les informations que d'une seule source. Changez de source, observez, écoutez avec parcimonie certaines informations. Quand elles vous intriguent, allez chercher d'autres sources pour voir si vous retrouvez les mêmes informations, une autre vision ou tout simplement si elles n'existent pas. Sachez que dans ce qu'on va appeler le mainstream, les informations tout à fait courantes, on va dire, il y a que quelques boîtes qui détiennent l'ensemble de ces journaux et ces systèmes d'information. Donc, dans ce contexte-là, si vous savez qu'il s'agit, par exemple, du journal Le Monde ou de la BBC, vous pouvez savoir d'entrée qu'il s'agit d'une information filtrée complètement. Je ne vais pas vous dire qu'elle est fausse, ni qu'elle est vraie, mais clairement filtrée par les systèmes de pouvoir en place. Allez regarder autre chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a pléthore. Fouillez. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites vos devoirs. Fouillez, cherchez et ne prenez jamais argent comptant ce que vous lisez, ce que vous entendez ou ce qu'un système ou un autre vous dit. Vous avez un système de discernement, des perceptions, des outils que vous pouvez utiliser dans tel et tel contexte. Vous pouvez bien entendu discuter ces informations avec autrui et entendre le point de vue de l'autre, qui que soit l'autre, et vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que l'autre vous dit. Ça ne rend pas l'information juste ou fausse. Ça vous donne juste une autre perspective à cette information, celui de l'autre interlocuteur. Faites vos devoirs. Cherchez, fouillez, osez. Osez regarder là où on ne regarde jamais. Osez regarder les tout petites écritures au fond du contrat. Celui où on vous dit certaines choses et que si vous ne faites pas attention, vous aurez signé et donné votre aval en disant « c'est tout ok pour moi ». Et ensuite, le poteau rose et vous découvrez que vous avez signé quelque chose qui va engendrer d'autres conséquences. Je vous encourage donc à passer à l'action. Vous pouvez écouter passivement
tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous avez découvert certaines informations, pris conscience d'autres informations, qu'est-ce que vous en faites? Que faites-vous de ces informations? Vous cherchez un peu plus et ensuite vous passez à l'action. Par exemple, vous ne mangez plus des œufs de poule en batterie ou pond au sol qui sont dans des conditions plus que médiocres. Ou quand vous découvrez que les crèmes solaires contiennent tous de l'oxyde de titane, vous arrêtez de mettre des crèmes solaires. Vous cherchez d'autres types de crèmes solaires. Vous mettez d'autres protections. Et vous acceptez aussi que vous pouvez prendre le soleil. Et que le soleil n'est pas forcément mauvais pour vous. Et que peut-être on vous a donné des informations erronées ou tronquées ou partielles pour vendre la crème solaire, pour vous empêcher d'aller au soleil alors que vous en avez besoin, et ensuite de manger de la vitamine D pour compenser le fait que vous n'allez plus au soleil. Vous allez en apprendre des vertes des pas mûres en fouillant et en faisant vos devoirs. Ça n'est pas forcément simple. Ça peut vous mettre sans dessus dessous, mais finalement, ça vous oblige à passer à l'action. Ça vous oblige à dire « Ah, qu'est-ce que je vais faire ? Non, je ne peux plus manger ça. Ah non, ça, je ne peux plus acheter ce produit-là. Ah oui, mais il y a celui-là. Celui-là, il est OK. » Jusqu'au moment où vous découvrez que peut-être celui-là n'est pas OK selon d'autres critères. Du discernement, beaucoup de discernement, de la recherche, notez, pensez à avoir votre grimoire, il est très utile. Quand vous découvrez enfin une recette pour faire votre savon, pour faire votre dentifrice, notez-le et ensuite achetez les ingrédients et faites-le. Ne laissez pas en suspens toutes ces belles idées, ces envies, ces choses qui vont vous permettre de changer, d'oser autre chose. Et petit à petit, quand vous regarderez en arrière, vous vous direz « Ah, quand j'ai découvert telle et telle chose, j'ai bien changé depuis. Et je me sens mieux, ou ma bouche se sent mieux. » ou... Voilà, donc faites vos devoirs et une fois que vous avez pris conscience, changez, osez, faites une ou plusieurs actions. À bientôt pour une prochaine vidéo.